châssis, la partie machine, la partie du travail. Je vais pouvoir faire ma découpe ici pour ma scie onglée. Ensuite, j'attaquerai les plateaux pour pouvoir faire le positionnement ensuite de mes étagères, etc. Malheureusement, je pensais recevoir les roulettes aujourd'hui. Eh bien, elles ne sont pas arrivées, donc on va faire ça. Voilà, j'ai repositionné mon vieux plan de travail sur le châssis côté travail. Je vais commencer par démonter ces choses-là qui ne vont plus rien me servir à rien. Allez, partie démontage. Voilà, après ce petit démontage, je me retrouve avec une machine qui fait 45 cm de large. Donc on va prendre quand même un peu de jeu, on va pas rentrer au chausse-pied là-dedans. Est à présent positionné et maintenant je vais passer à la partie de l'étagère basculante pour pouvoir positionner ma scie à onglet. Donc je vais la débiter dans un panneau de 30 mm, comme ça il n'y aura pas de torsion puisqu'elle va tenir que sur deux charnières. Pour ce, je vais utiliser des peintures anglaises comme celle-ci. Voilà. Ceci, ça sera fixé sur le châssis et ça sur l'étagère. Et ensuite, en bout, pour la bloquer en position sur le levé, je vais me servir de verrou box. Voilà, les peintures sont posées. Je vais maintenant la fixer sur le châssis. Pour cette opération, veillez bien à ce que tous les axes soient respectés. Voilà, tant qu'à avoir le châssis relevé, je vais positionner les verrous. J'ai positionné la platine qui est livrée d'origine avec ces derniers et je me suis aperçu que si je calais avec deux petites rondelles l'arrière de mon verrou, tout s'alignait correctement. Donc on va faire au plus simple, on va mettre deux rondelles par verrou et on sera OK. Et bien voilà, la trappe est positionnée, fixée et tant que mon bâti est dans cette position, je vais pouvoir mettre les roulettes qui sont enfin arrivées. Donc pour chaque bâti, il y aura deux roulettes avec un frein et deux roulettes sans frein. Voilà. Allez, on positionne tout ça et on va pouvoir avoir enfin le bâti sur ses roues.
Et maintenant, eh bien, le grand moment, on va positionner la scie sur son panneau. Oh, ben, ça m'a pas l'air mal tout ça. On va mettre 4 vis provisoires hein, et on va essayer de basculer, etc. Voilà, moment de vérité. La positionnement à 45 bien. Ça m'a pas l'air mal tout ça. La machine a l'air de dépasser un peu du plancher à ce niveau-là, mais il suffira de faire juste une petite découpe. En plus, il y aura une porte devant, donc normalement ça ne devrait pas se voir, il n'est pas gêné. Voilà, même ça, je peux le remonter un peu, si je veux. Hop. Et ça descend encore mieux. Allez. On lève. Voilà tout ça. Allez, maintenant, on passe à la scie sur table. Voilà, là la machine est positionnée. Reste à savoir si je suis bien à 15 mm. Un petit réglage. Ultra décale dessous et ça devrait être bien. On va maintenant s'attaquer à la plateforme du dessus. Voilà, je vais maintenant couper les plans de travail, les parties qui seront dessus. Je vais commencer par la partie montage. Et avec la chute, comme ça, je ferai la partie ici où il y a un petit peu plus d'ajustage à faire. Allez, c'est parti. A été fait, là vous ne devez pas voir grand chose parce que noir sur noir c'est pas terrible, donc j'ai uniquement tracé la scie sur table, le reste je le ferai une fois que j'aurai réussi à tout positionner. J'ai une nouvelle table de travail, alors je vais m'en servir.
Voilà, la coupe est faite, il n'y a plus qu'à essayer et payer pour que je ne me sois pas planté. Voilà, c'est le moment de vérité, on va voir si ce que j'ai découpé, ça correspond bien à la réalité. Allez, c'est parti, en direct et sans trucage. Ah, c'est pas beau ça? Alors il y a deux solutions, ou c'est un coup de bol, ou c'est la classe. On va opter pour la deuxième solution. Restons modestes. Ben, comme vous pouvez voir, je suis relativement à fleur à peu près partout, un petit réglage par-ci par-là, mais là je pense que ça va devoir remonter puisqu'il faut que je fasse la liaison entre ici et là. Après c'est pas mal du tout. Là c'est un peu plus large pour permettre à l'accrochage de mon guide de pouvoir circuler. Voilà. Allez, maintenant on va faire la découpe de la scie à onglet et là on fera le petit trou pour la défonceuse sous table. Allez, on continue. Voilà, j'ai posé le plateau sur la table et maintenant on va essayer de voir si tout ça, ça monte. C'est nickel, non? Voilà. Allez, maintenant quelques petits ajustements. La découpe pour la défonçage et celui-là sera fait. Allez, place au test, il me faut 2 ou 3 bandes pour faire tenir ma plaque lorsque la machine est rabattue. Donc je vais essayer avec la bête là, rien n'est fixé mais bon, pour faire 3 bandes ça devrait passer. Allez, place au test. Je vais faire mes trous à la scie cloche pour passer les fils des deux machines, l'évacuation de la poussière. Je vais faire là des trous de 60 pour mettre ce genre de caches, c'est les caches qu'on met sur les bureaux, les caches fil informatique, etc. Voilà, allez, 3 trous et on remonte tout et j'espère définitivement. Bon voilà, tout est remis en place, on va essayer la trappe avant de tout fixer. Oups là, il ne faut pas trop s'appuyer. Allez, on essaye la trappe. Voilà, nickel. Bon, ben, on fixe et on fignole et puis je vous reprends après quand on attaque
la défonceuse. Là, je vais repérer à l'endroit de mes trous pour faire les deux rainures pour que mon guide puisse se coulisser devant la défonceuse. Bon ben voilà, les deux lumières sont faites. J'en ai fait une assez circulaire, là. Et j'ai fait l'autre à la défonceuse, là. C'est vraiment au choix, les deux vont bien. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention parce que là-dessus ça glisse et la règle elle a tendance à vouloir partir aussi. Donc en tenant convenablement sa règle avec l'un ou l'autre, ça va aussi bien. Voilà, j'ai donc positionné mon guide. Ouais. Voilà. Ça va pas mal. Tac. On serre, et voilà. Je viens de débiter une plaque d'aluminium de 4 mm d'épaisseur qui va me servir de base, d'embase pour fixer ma défonceuse sur la table. Donc là je vais la déligner à la scie sauteuse avec une lame à métaux et je vais mettre un petit coup de ponceuse pour avoir les bords. Voilà, on sent mal, mais on y est arrivé. Voilà, ma platine est percée en son centre. Je vais faire les trous de fixation de la machine avec des fraisages. Et ensuite, il ne restera plus qu'à l'insérer sur ma table. À propos de la défonceuse, ben, la voici. Alors c'est un modèle tout ce qu'il y a de plus basique que j'avais acheté il y a fort longtemps. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas acheter du basique. Ben, vous voyez que des fois, je fais le contraire de ce que je dis. Mais bon, pour aller sous la sur table, elle n'a pas besoin d'avoir de grande sophistication. Il s'agit qu'elle ait la molette pour régler la vitesse selon les diamètres de fraises que vous mettez. Qu'elle monte et qu'elle descende, qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne. Après, on ne va pas lui demander grand chose d'autre. Alors pour tracer les vis, l'emplacement des vis sur votre semelle, rien de plus simple. À l'origine, sur votre machine, il devait y avoir une semelle ou un plastique ou un autre matériau qui est assez glissant et que vous avez déjà démonté. Et sur cette platine, eh bien, vous avez déjà l'emplacement des trous de fixation. Donc il n'y a plus qu'à les reporter là-dessus et vous êtes sûr de tomber au millimètre. Voilà, sur celle-là, il y en a 3, sur certaines il y en a 4. Ça prouve la qualité de la machine. Allez, on passe au perçage et au fraisage.
plaques sont à présent terminées. J'ai mis un petit coup de colle à poncer grain 240 je crois dessus pour la rendre propre. Je ne l'ai pas poli façon chrome, de toute manière ça sert à rien. Si vous voulez, un jour je vous expliquerai comment polir de l'alu pour lui donner cet aspect presque chromé, comme j'ai sur le volant de ma vieille Express. Je pense qu'il est inutile de vous dire que là le traçage est quand même assez important, donc mettez bien votre platine parallèle au bord de la table, ça ne sera que mieux pour l'utilisation à venir. Et regardez aussi, là, surtout sur celle-là qui n'a que 3 trous, le devant et le derrière de la machine. Ça serait idiot de mettre la machine à l'envers. La découpe est tracée, on pointe la défonceuse avec une fraise droite à 4 mm de profondeur puisque lui fait 4. On fait tout le tour, on en fait un petit peu plus sur l'intérieur, pas énorme, c'est pas la peine de faire toute la surface puisqu'on va découper l'emplacement de la machine. Allez, je prépare la machine et je vous fais voir comment défoncer. Alors pour pointer votre machine, comment faire? Avec ce modèle là, rien de plus simple. Le guide, on s'aligne au bord du rail. Pour la hauteur, on glisse la plaque dessous. Voilà. On glisse la plaque dessous. On vient inviter sur la table. On bloque et la profondeur est réglée. Voilà, la platine a été percée et fraisée. Vous pouvez voir qu'il y a un peu de jeu. Alors ce jeu, pourquoi? D'après ce que j'ai compris sur certaines vidéos des États-Unis, bien que mon anglais soit très perfectible, il semblerait qu'il faille laisser un peu de jeu tout le tour pour la dilatation. Je veux bien, mais bon. Dans le doute, je l'ai fait. Par contre, j'ai été, je pense, un peu généreux quand même. Il y a presque 1 mm de chaque côté. Donc, je vais pouvoir travailler dehors en plein soleil, en plein été. Ça risquera rien. Allez, on passe à la pose de la machine. On visse ça et on voit le produit fini. Voilà, j'ai mis en place le guide, la machine est dessous, je lui ai mis une petite fraise qui est là, ouais, vous le voyez, ouais. Bon, si vous elle n'est pas branchée encore, il y a encore le fil. Voilà, ben, ça semble être sympa toute cette histoire. Hop, là, on règle là, on bloque ici, et voilà, ça n'a pas l'air mal. Voilà, la partie défonceuse sous table est terminée aussi. Donc ma table de travail est quasiment terminée. Il me manquera à brancher cette machine pour qu'elle fonctionne au secteur.
Je vais faire quelques aménagements dessous ici, un plancher en bas. Je vais voir si je peux pas insérer ce petit aspirateur qui me sert surtout de souffleur, ce qui me permettra de mettre un petit coup de soufflette quand j'ai fini de travailler. Je pense que je vais peut-être le mettre là-dessous si j'arrive à insérer une étagère entre les deux. Alors ici la table avec toutes les machines sorties, la petite défausseuse sous table, ici la scie à onglet et là la scie sur table. Voilà. Là-bas derrière il y a ma table de travail. Je vais sûrement faire des trous sur le plateau style MFT. Je vais créer des étagères aussi dessous ainsi que des rangements. Déjà comme ça elle sera un peu plus lourde et puis bien plus pratique aussi pour ranger du matériel que j'ai besoin lorsque je travaille sur la table. Et maintenant c'est vraiment la conclusion de cette vidéo consacrée à cette table de travail avec la partie travail et la partie machine. Il me tarde de recevoir vos commentaires. C'était vraiment le premier gros travail que j'ai réalisé pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, faites-la connaître autour de vous. J'espère vous avoir donné envie de réaliser ce projet. En ce qui me concerne, ça a été un plaisir de le faire. Ça n'a pas toujours été facile. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et je vais faire ça. Que parties seront plus larges. C'est nul. Je vais laisser une découpe sur mon autre bordel là-bas. À la partie. Allez, on va se faire cette. Je vais le reste de merde. J'ai trop perdu mon crayon. Non, je sais pas. Moi j'ai fait ce con de mettre. Il y a 2 secondes que je l'avais. Ça n'est pas possible. Et puis je sais plus ce que j'ai à dire. La plate. Oh là. Une fois qu'il y avait, à part le truc qui bouge. Niquer le doigt, putain de merde. Ben dans cette comme mais quel connard. C'est vrai que j'ai compris. Merci la moto. Voilà. N'hésitez pas, non ça va pas du tout. C'est nul ce que je vais vous dire.